Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la chaîne cinématique. Alors un petit peu de mécanique aujourd'hui, enfin très simplifié quand même, car je n'ai pas des connaissances très approfondies non plus en mécanique. Ensemble, nous allons voir le fonctionnement basique des différents éléments de cette chaîne cinématique. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des petites astuces pour mieux comprendre votre véhicule. Donc restez bien jusqu'à la fin, car cela peut vous aider par la suite, afin de mieux manipuler votre véhicule et gérer vos départs, votre allure lente et donc vos manœuvres. Allez go, c'est parti. Alors déjà pour commencer, une petite définition. Alors la chaîne cinématique est constituée du moteur, de l'embrayage, de la boîte à vitesses et des roues. Et l'ensemble des organes du véhicule permettent le mouvement de celui-ci. Alors pour information, je suis moniteur auto-école et non mécanicien automobile, donc je simplifie certains termes et modes de fonctionnement pour que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde. Si toutefois vous avez des précisions techniques à apporter, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Cela peut servir à d'autres personnes et déjà, je vous en remercie. On va ensuite enchaîner sur le rôle des différents éléments. Alors voilà déjà le moteur et au bout vous avez le volant moteur. Alors le volant moteur est un disque en métal qui a pour but d'accumuler l'énergie qui est fournie par le moteur. L'accélérateur, donc la pédale de droite, fait tourner le moteur. Et le volant moteur tourne à la même vitesse que le moteur. Je peux relâcher mon accélérateur et donc ma voiture va ralentir. Elle va perdre de la vitesse, mais en faisant cela par contre, mes feux stop ne s'allument pas. Et ensuite, en face de ce premier disque, vous en avez un deuxième, qui est l'embrayage. Alors l'embrayage est commandé par votre pédale d'embrayage, donc la pédale la plus à gauche, et par contre on ne l'utilise vraiment qu'avec le pied gauche. Alors comment ça fonctionne? Enfin, en mode simplifié bien sûr. Donc en appuyant sur la pédale d'embrayage, on peut couper la connexion entre le moteur et les roues, en séparant le disque d'embrayage et le volant moteur. Alors cela nous permet bien sûr de changer nos vitesses pour les monter ou les rétrograder, mais aussi d'arrêter les roues sans faire caler le moteur pour s'arrêter au stop ou au feu tricolore par exemple. En appuyant à fond sur la pédale d'embrayage, on dit également que le véhicule est en roue libre. Le moteur est donc déconnecté des roues et le véhicule aura tendance, entre guillemets, à rouler un petit peu plus vite. C'est pour cela qu'il est important d'utiliser son embrayage au bon moment et pas à tout bout de champ pour n'importe quelle raison. Par contre, quand l'embrayage est relevé, la connexion est faite entre le moteur et les roues, donc le moteur peut transmettre l'énergie fournie par le moteur et donc par l'accélérateur également. Nous arrivons ensuite à la boîte à vitesses. Alors, pour la boîte à vitesses, je ne vais pas rentrer dans des explications très techniques, mais pour vous donner un exemple simple, je dirais que comme sur votre vélo, vous avez une chaîne et des roues dentées pour transmettre le mouvement. Dans votre boîte à vitesses, bien évidemment, le système est plus complexe, mais le principe reste le même. Vous avez à l'intérieur des roues dentées qui rentrent en contact pour transmettre le mouvement. Donc en manipulant votre levier de vitesse pour démarrer, reculer ou simplement rouler, vous faites bouger ces roues dentées pour les enclencher entre elles. Et ensuite, vous avez les roues motrices. Donc en agissant sur la pédale de frein, on va freiner sur les 4 roues en même temps pour faire perdre de la vitesse à notre véhicule. Et puisque le moteur et les roues sont connectés, en ralentissant, nous allons également ralentir le moteur, voire même l'arrêter si on ne crée pas une coupure entre le moteur et les roues en appuyant à fond sur l'embrayage. C'est pour ça que je dis qu'au niveau de votre embrayage et de votre levier de vitesse, ça fonctionne un petit peu comme un interrupteur. Bon alors il n'y a pas vraiment des interrupteurs dans votre moteur, mais c'est une image bien sûr. Donc quand vous enfoncez l'embrayage à fond, donc quand vous débrayez, l'interrupteur est ouvert, donc le moteur tourne tout seul. La connexion n'est pas faite entre le moteur et les roues. Si vous remontez l'embrayage, donc quand vous embrayez, l'interrupteur est fermé, donc le moteur et le reste de la chaîne sont connectés. Comme un interrupteur de lampe chez vous, la lampe s'allume si le courant passe, et si le courant ne passe pas, la lumière ne s'allume pas. Mais vous avez un second interrupteur au niveau également de la boîte à vitesses. Quand vous êtes au point mort, donc quand aucune vitesse n'est enclenchée, l'interrupteur est ouvert, donc l'énergie ne passe pas. Et vous allez débrayer pour enclencher une vitesse,
Donc en remontant votre embrayage, vous reconnectez le moteur et les roues. C'est ce que vous faites par exemple pour le démarrage, pour mettre le véhicule en mouvement. Alors voilà, petite explication toute simple qui en général vous permet de mieux comprendre comment cela fonctionne, même si le but n'est pas de tout savoir sur le moteur, mais juste de comprendre son fonctionnement basique. Maintenant, petite astuce pour quelque chose que j'entends souvent en leçon. Mais si je freine, je vais caler. Alors on commence par un préjugé, j'appellerais ça le préjugé numéro 1 que j'entends souvent. Car oui, il est possible d'agir sur le frein sans que mon moteur s'arrête. Alors petit exemple pour vous aider à comprendre. Vous êtes sur votre vélo et vous roulez. Vous arrêtez de pédaler, le vélo roule toujours un petit peu. Il ne va pas s'arrêter d'un seul coup en arrêtant de pédaler. Si vous freinez pour ralentir, est-ce que votre vélo s'arrête ? Bien sûr que non. C'est la même chose pour votre voiture. Si vous voulez juste ralentir, il vous suffit dans un premier temps de relâcher l'accélérateur pour perdre de la vitesse. Si cela n'est pas suffisant, il va falloir simplement freiner pour que votre véhicule ralentisse davantage. Mais si vous ne voulez pas vous arrêter, il suffit de doser votre frein pour adapter votre allure en fonction de la situation. Pour faire cela, il faut savoir comment utiliser votre frein. Au début de votre formation, en général, vous ne savez pas forcément comment appuyer sur vos pédales. Il faut simplement apprendre à le faire pour vous en rendre compte. Et puis savoir comment accélérer ou freiner en fonction de la situation. Et pour cela, il y a des exercices assez simples pour vous en rendre compte. Et ça, votre moniteur saura vous l'expliquer. Et pour vous arrêter sans faire caler le moteur, il faudra bien penser à débrayer à fond pour couper la connexion entre le moteur et les roues. Je reprends mon explication du vélo. Si vous voulez vous arrêter en vélo et que vous oubliez de poser un pied à terre, oui, vous vous cassez la figure. Ou alors vous avez un super équilibre et dans ce cas-là, chapeau à vous. Bon, en voiture, pas de risque de tomber en vous arrêtant. Mais si vous oubliez de débrayer à fond avant de terminer votre freinage, vous allez faire caler votre moteur puisque vous avez arrêté vos roues. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si cela bien sûr vous a aidé. Je retourne à mon bureau pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater. Likez et partagez à vos amis. Et à bientôt.